Qui n'a pas entendu cette phrase « Les banques ne prêtent pas assez ». Mais au-delà des rancœurs, des préjugés et des déceptions, cette accusation est-elle fondée? Si vous interrogez des chefs d'entreprise, vous aurez autant d'histoires différentes que de témoignages. Cela va de la bonne à la mauvaise expérience. En voici deux illustrations très concrètes. Prenez d'abord Yann Jobert. Il est le patron de deux entreprises spécialisées dans les équipements industriels. 200 salariés, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, une performance formidable quand on sait qu'en 2010, il les a repris à la barre du tribunal, alors qu'elles étaient en situation de faillite. À l'époque, pour obtenir le soutien des banques, Yann Jobert va jouer la carte régionale. Ma stratégie de reprise a été de m'associer avec des partenaires régionaux et en particulier pour les banques. Et donc, dès ma réflexion sur le projet de reprise, le périmètre de reprise, je suis allé voir les banques régionales, c'est-à-dire autour de Fimec Technologies, essentiellement à Cholet, et je leur ai expliqué mon projet. Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Alors dites-moi, où en sommes-nous de notre projet Rockwool? Rockwool, c'est le nom d'un client danois, un gros client, le leader mondial de la fabrication de laine de roche, un matériau isolant pour la construction. Son projet en 2014, la mise en route de sa première usine américaine. Et pour l'équiper, il va faire appel à l'entreprise de Yann Jobert. Décembre 2013, direction les États-Unis. Dans le Tennessee, à moins d'une heure de Memphis, nous accompagnons Yann Jobert pour sa première visite chez Rockwool, ou plus précisément sa filiale Rocksul. Ici, au milieu de nulle part, c'est pour lui la consécration. Wow, that's a great plant. Les banques le suivent sur son plus gros challenge commercial en lui accordant des garanties bancaires d'un montant de 1,5 million d'euros. Preuve de la confiance nouée entre ce patron et ses banques depuis près de 4 ans. Ce projet est important à double titre. D'une part, parce qu'il représente un chiffre d'affaires de plus de 30% de chiffre d'affaires total, avec un chiffre d'affaires de plus de 6 millions d'euros, mais également parce que c'est la consécration d'un long travail de partenariat avec Rockwool depuis les années 2006-2007. Si l'on s'en tient à l'histoire de Yann Jobert, les banquiers sont de parfaits alliés. Mais ce n'est pas toujours le cas, comme nous l'avons constaté à Nice. C'est ici, sur le port, que Véronique Bourron nous a donné rendez-vous. Cette femme est la présidente de M-Planet, une PME dans le secteur du service informatique. Elle est arrivée à la tête de l'entreprise en 2007. À l'époque, M-Planet ne compte que 3 salariés. Très vite, la nouvelle patronne a de petits besoins de trésorerie. Demander de l'aide à son banquier est dans son esprit une simple formalité, sauf que face à lui, c'est la douche froide. J'ai un petit problème d'1 ou 2 jours, ou 3, pas plus de trésorerie, hein, puisque le salaire sort le 30 ou le 31, et puis le client en général paye le 2 ou le 3 du mois. Donc je demande à la banque à ce moment-là une aide, une avance, pour combler ces 2-3 jours, et en vain, quoi. Donc vraiment aucune écoute, aucune écoute. Ou alors de me porter moi caution bancaire, ce que je n'ai absolument pas voulu. J'étais confiante moi dans mon business plan et dans mon développement. Je ne voyais vraiment pas l'intérêt de faire ça. Donc je n'ai pas réussi à trouver de solution avec la banque. Potentiellement la boîte mourrait. Oui. Confiante dans le développement de son projet, Véronique Bourron refuse d'apporter la garantie nécessaire à l'octroi d'un crédit de trésorerie. C'est donc l'actionnaire qui va apporter les fonds nécessaires et assurer les fins de mois jusqu'au moment où M-Planet n'aura plus de problème de trésorerie. L'entreprise se développe encore aujourd'hui le plus possible par autofinancement, sans le besoin des banques. M-Planet compte aujourd'hui presque 100 salariés pour plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires. De façon générale, quand on feuillette la presse, le monde bancaire est souvent accusé d'être trop frileux. Il doit mieux faire. Avec cette interrogation en toile de fond, les banques remplissent-elles correctement leur rôle de financement de l'économie? Cette question, nous l'avons posée à la directrice générale de la Fédération bancaire française, Marianne Barbalayani. Les banques françaises, elles prêtent très activement à l'économie et aux entreprises. On a un taux de réponse favorable au crédit qui est en France le plus élevé d'Europe ou parmi les plus élevés d'Europe, puisque 8 PME sur 10 qui vont faire une demande de crédit à leur banque obtiennent une réponse favorable.
Mais c'est vrai qu'il y a une différence de perception entre cette réalité qui est globale et qui est absolument incontestable. On a un crédit qui est dynamique, plus 0,8% dans un contexte économique difficile. On est très au-dessus du taux de croissance. Et la réalité de ce que perçoivent certains chefs d'entreprise. Alors, c'est vrai quand c'est vous et qu'on vous refuse un crédit ou qu'on ne vous répond pas assez vite ou qu'on vous donne que la moitié de ce que vous avez demandé, etc. C'est toujours très difficile à vivre. Mais parfois, c'est aussi la responsabilité de la banque de dire non. D'abord vis-à-vis d'elle-même, parce qu'on ne peut prêter que si on attend le remboursement du crédit. Mais aussi vis-à-vis du chef d'entreprise, parce que parfois, le projet n'est pas réaliste. Au-delà des chiffres, il y a ceux qui penseront toujours que les banques n'en font pas assez. Mais elles ont une responsabilité énorme qu'il convient de ne pas oublier. L'argent que les banquiers prêtent est celui de leurs déposants.